Salut à tous, aujourd'hui nous allons faire de la magie. Je vais vous montrer comment vous pouvez transformer des clients mécontents, menaçants, agaçants en clients satisfaits. Let's go. Mais avant tout, laissez-moi vous rappeler pourquoi c'est indispensable de privilégier la satisfaction de vos clients. Comme vous utilisez certainement Facebook et d'autres réseaux sociaux, vous savez très bien que ces plateformes demandent à vos clients quel genre d'expérience ils ont eu avec votre boutique. Et si vous avez des notes très basses, vous risquez d'être bloqué, vos coûts publicitaires vont être plus élevés, et après c'est la cata. Même principe pour PayPal et Stripe. Si vous avez régulièrement des litiges, vous risquez d'être bloqué, et ensuite sans ces processeurs de paiement, vous êtes un peu dans la mouise quand même. Comme vous le savez déjà, un client satisfait, il commandera à nouveau sur votre boutique. Et c'est tellement moins cher de faire de la fidélisation que de faire de l'acquisition. Et en plus, un client satisfait, vous allez pouvoir lui vendre plus par email. Alors qu'un client qui vous déteste, vous avez beau avoir le meilleur copywriting du monde, dès qu'il verra vos mails, il cliquera sur spam automatiquement. Puis je sais que c'est bête, dit ainsi, mais recevoir des mails de clients satisfaits, ça fait du bien, ça change un peu, ça illuminera vos journées, ça change des gens qui se plaignent tout le temps, surtout en ce moment. C'est pas très joyeux, on va dire, donc recevoir des messages de clients satisfaits, mon Dieu, ça fait du bien. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Votre priorité, c'est d'humaniser vos échanges et d'éviter à tout prix de passer pour un robot. Les clients, ils ressentent quand vous employez simplement un copier-coller et ils ont horreur de ça. Alors, je ne vous conseille pas non plus d'utiliser aucun template, aucune base et d'écrire à chaque fois vos mails depuis le début parce que ça va vous prendre un temps phénoménal, mais utilisez vos réponses types avec une touche de personnalisation. Ajoutez toujours un ingrédient, quelque chose qui va faire que le client il sentira que vous n'êtes pas un robot. Et voici quelques exemples. Utilisez le prénom du client, ou si c'est un client ou si vous ciblez une clientèle plus âgée, utilisez madame, monsieur, plus leur nom de famille. Le deuxième point que je vous conseille, c'est de réutiliser les mots que eux-mêmes ils ont utilisés dans leur email. Si vous les réutilisez dans votre propre réponse, vous montrez au client que vous avez bien lu son message et ça fait toute la différence. Laissez-moi vous montrer un exemple. Si vous avez par exemple un client qui vous dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas reçu sa commande, qu'il n'a pas eu de nouvelles et qu'il est assez inquiet parce que les délais de livraison sont très longs, vous pouvez lui répondre un message de ce type. Bonjour Madame Dubois, je vous remercie de nous avoir contactés. Je suis conscient que nos délais de livraison sont plus longs que d'habitude et je tiens à vous remercier pour votre patience. Votre commande est toujours en cours de livraison, vous la recevrez sous 2 à 5 jours ouvrés. Comme vous avez pu le voir, j'ai simplement réutilisé les mots qu'elle a utilisés dans son mail initial et je les ai intégrés dans ma réponse pour montrer que j'ai bien compris et entendu sa demande. Le deuxième point, c'est de vous adapter au ton du client. Tous vos clients sont différents. Et si vous répondez d'une façon qui est complètement différente de la façon dont vos clients vous a contacté, si l'énergie est vraiment différente, ça risque de mal passer. Par exemple, si vous avez un client que vous sentez qu'il a un vocabulaire un peu limité et qu'il a des fautes d'orthographe, ne lui répondez pas une réponse hyper élaborée, avec des mots ultra complexes du genre « Monsieur, par la présente, je vous confirme que l'expédition de votre commande est en cours d'acheminement. » C'est complètement ridicule, vous verrez bien que le client il va soit pas comprendre, soit pas vous répondre, soit il sera encore plus énervé, ça vaut pas la peine. Privilégiez plutôt ce genre de réponse. « Bonjour madame, merci pour votre message, je vous confirme que votre commande est toujours en cours de livraison. » Point. Restez simple. Et si à l'inverse vous recevez un mail d'un client qui se prend pour un poète, ça arrive de temps en temps, écoutez, si vous êtes à l'aise avec ça, rentrez dans son jeu, faites aussi une réponse de poète, mais n'allez pas vous ridiculiser non plus, faut rester professionnel. Bref, le but, c'est d'être un caméléon qui va s'adapter à chaque profil de chaque client. En faisant ça, vous allez donner énormément de vie à vos emails. Donc laissez-moi récapituler ce qu'on a vu dans cette première partie. La première chose à faire, c'est d'humaniser vos échanges. Pour cela, utilisez le prénom ou le nom de famille du client. Ensuite, réutilisez les mots qu'ils ont eux-mêmes utilisés dans leur message, adaptez-vous à l'énergie et à la façon dont le client s'exprime, et soyez un caméléon, essayez de matcher leur énergie avec votre réponse. Ensuite, soyez toujours positif. Si vos messages sont négatifs, ou s'il y a un sous-entendu que la faute provient du client, ou qu'il doit un peu se démerder, ou que c'est de sa faute, ça va très mal se passer. Et ça, parfois, c'est juste des maladresses de syntaxe, et justement, ça peut être vite corrigé. Votre but, il est simple. C'est de montrer à vos clients que vous êtes là pour les aider. C'est de leur apporter une solution. Il n'y a pas de clash entre les clients et la boutique. Ils sont vos amis, ils sont là pour vous apporter encore plus de business. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est avoir une relation amicale avec la boutique. Donc il faut toujours se rappeler de ça, vous n'êtes pas là pour rentrer en clash avec eux, vous n'êtes pas là pour leur mettre des bottes dans les roues, ils sont pas non plus là pour vous mettre des bottes dans les roues, il faut simplement que chaque partie puisse s'aider correctement. Donc justement, prenons un exemple avec Corinne qui désire
retourner sa commande. Donc à cette chère Corinne, vous pourriez lui répondre ceci. Bonjour, pour commencer, vous devez me donner votre numéro de commande. Ensuite, si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous devez remplir le formulaire de retour qui est disponible dans notre boutique. Après, envoyez votre formulaire vers notre formulaire de contact, cordialement. Un SAV pas terrible. Comme vous pouvez le voir, c'est un message qui est très froid et c'est comme si on mettait la faute sur le client. Ah ouais, tu veux faire un retour? Eh ben écoute, remplis le formulaire et puis envoie-le et casse-nous pas les bonbons non plus, il y a plus belle la vie qui va commencer. C'est clairement comme ça que le client il va comprendre votre message. Il faut absolument éviter tout ça. Je vous propose une autre réponse qui marchera beaucoup mieux. Bonjour Corinne. Je vous remercie de m'avoir prévenu. Soyez rassurés, je suis là pour vous aider. Pour commencer, pourriez-vous m'indiquer votre numéro de commande? Il s'agit d'un numéro à 4 chiffres que vous trouverez dans votre mail de confirmation de commande. Ensuite, je vous invite à remplir ce formulaire afin que nous puissions traiter votre retour. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur ce lien. Là, vous mettez le lien du formulaire. Vous pourrez ensuite inclure le formulaire dans votre colis et l'expédier à cette adresse. Inclure l'adresse de retour. Dès que nous aurons reçu votre retour, nous procéderons au remboursement de votre commande. Je suis à votre disposition si vous avez la moindre question, bien cordialement, un bon SAV. La différence, elle est massive, n'est-ce pas? Tout au long du message, j'ai essayé justement de la rassurer, de lui montrer que je suis là pour l'aider, j'ai essayé de lui donner le plus d'informations possible pour son retour, mais aussi d'anticiper ses futures questions pour éviter qu'elle ait besoin de faire des allers-retours avec le service client, et honnêtement, quand on reçoit ce genre de message, ça fait plaisir, ça fait du bien, parce que ça fait plaisir à personne d'envoyer un email, d'attendre pour la réponse, c'est énervant. Facilitez la vie à vos clients. Justement, si vous voulez surprendre et charmer vos clients, anticipez toujours leurs futures questions. Parce qu'il y a toujours une question sous une question. Si un client, par exemple, vous demande où en est ma commande, ne lui donnez pas simplement un lien pour qu'il suive sa commande. Donnez-lui une estimation du délai, rappelez-lui son numéro de suivi, expliquez-lui comment est-ce qu'il peut clairement suivre sa commande, essayez d'anticiper, essayez de lui simplifier la vie pour qu'il ait toutes les informations nécessaires pour suivre sa commande et qu'il n'ait pas besoin de vous recontacter. Vraiment, le but ultime, c'est que vos clients n'aient pas besoin de vous contacter une deuxième fois. Votre réponse a tellement été complète et professionnelle que le client, il a toutes les réponses à ses questions et il est tranquille. Évidemment, je suis conscient que ça prend du temps et de l'expérience pour en arriver là, et justement, soyez attentifs à comment vos clients réagissent à vos réponses, et si vous vous rendez compte que généralement, suite à votre mail, ils vous posent une autre question, essayez d'intégrer justement la réponse à cette question dans votre mail initial. Faut pas non plus que le mail initial ce soit un pavé, un roman, il faut qu'il soit court et concis, mais s'il peut être hyper complet, c'est génial. J'en profite d'ailleurs pour faire ma publicité. Je gère des SAV depuis plus de 3 ans maintenant, et donc j'ai eu l'occasion de vraiment travailler mes réponses, j'ai eu l'occasion de tester celles qui marchent bien, celles qui marchent moins bien, et l'avantage c'est que comme j'ai pu collaborer avec plein de clients qui vendent des produits à plein de clients différents, j'ai pu vraiment comprendre les éléments qui marchent, ceux qui marchent pas, et ça va vous faire gagner beaucoup de temps et économiser beaucoup d'argent au passage. Je m'adapte à tous les volumes d'emails, donc si vous êtes débutant ou si vous êtes un entrepreneur confirmé, il n'y a aucun problème, envoyez-moi un message et je pourrai m'occuper de votre SAV. Toutes les informations sont dans la description. Impeccable. Maintenant, passons à la partie la plus sensible. Comment gérer les clients énervés? Et là, attention. Il va être temps de sortir votre sagesse, votre patience, faire preuve de compréhension, prendre votre ego et l'enfermer dans la cave. Car des clients qui vont vous harceler, vous insulter, vous menacer, alors que des fois vous n'aurez absolument rien fait de mal, il y en a énormément. Et apparemment, c'est normal, il faut tout pour faire un monde. Apparemment. Plus sérieusement, tous les services clients ont des clients mécontents, c'est littéralement impossible d'assurer 100% de satisfaction. Donc si vous en avez de temps en temps, ne le prenez pas personnel, c'est normal, traitez correctement ces cas et passez au suivant. D'ailleurs, la plupart des clients mécontents, c'est des personnes qui en général ont une grande gueule. Et ça peut être un point positif, parce que si vous arrivez à transformer ce client en client satisfait et fidèle, il va pouvoir utiliser sa grande gueule pour aller vous recommander à son entourage. Ça fait plaisir. Bon, concrètement, comment faire pour gérer un client énervé? La première chose à faire, c'est de faire preuve d'empathie, faire preuve de compréhension, ne jamais rentrer dans son jeu. S'il commence à vous insulter avec un message extrêmement négatif, répondez-lui avec un message rempli de bienveillance et vous allez le désarmer et il saura plus quoi faire. D'ailleurs, je précise, n'ignorez jamais un mail d'un client mécontent. Je sais que ça peut être tentant de l'ignorer, de l'archiver en se disant ah, encore un client relou qui se plaint pour rien, mais si vous le faites, vous allez encore plus aggraver la situation et il va complètement disjoncter, il va devenir fou. Il faut absolument leur répondre même si c'est embêtant. Concrètement, voici la méthode que j'utilise en 3 étapes pour gérer les clients énervés. Première chose à faire, je lui présente mes excuses et je lui montre que j'ai bien compris son problème. Ensuite, deuxièmement, je lui propose une solution à son problème, et troisièmement, je lui demande si cette solution lui convient. Prenons un exemple concret avec Pascal,
qui est extrêmement énervé parce qu'il n'a pas reçu sa commande à temps et qu'en plus de ça, elle est défectueuse. Voici l'état dans lequel j'ai reçu ma commande. Vous n'avez pas honte? Déjà que j'ai dû attendre 2 semaines pour recevoir ma commande, mais en plus, elle arrive en 1000 morceaux. Vous êtes une belle bande d'arnaqueurs et je vais faire tout ce que je peux pour vous détruire sur les réseaux sociaux. Plutôt énervé le Pascal, hein. Donc évidemment qu'on a envie de lui répondre: Eh oh, tu te prends pour qui là? Oh, comment tu parles avec ta bouche là? Va voir, je vais blablabla. On se calme, on se calme, on se calme. Gardez votre calme et répondez-lui plutôt un message de ce type-là. Bonjour monsieur. Je vous présente mes excuses pour cette situation, je suis vraiment navré que vous ayez reçu votre commande dans cet état. Soyez rassurés, je suis là pour vous aider. Cette situation est très rare et je vous propose de vous envoyer à nouveau votre commande. Nous pourrons prendre en charge les frais de cette nouvelle commande et elle sera 100% gratuite pour vous. Est-ce que cela vous conviendrait? Je reste à votre écoute. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai justement appliqué la méthode. Je lui ai montré que j'ai bien compris son problème et je lui ai présenté mes excuses, je lui ai proposé une solution et ensuite je lui ai demandé si cette solution lui convenait. Et en utilisant cette méthode, évidemment, vous pourrez jamais garantir 100% de satisfaction, mais vous allez pouvoir calmer la grande majorité des clients mécontents et c'est déjà très bien. D'ailleurs, quand vous recevez un mail d'un client mécontent, il est temps d'être plus généreux que la normale. Si d'habitude, vous n'offrez pas vraiment de remboursement, faites un effort et faites-le pour ce client-là. Offrez-lui justement vos plus plates excuses. C'est le moment de montrer que vous êtes un business éthique et responsable. C'est pas parce que la qualité de vos produits n'est pas exceptionnelle que votre SAV ne doit pas l'être. Et surtout que les meilleurs commentaires que j'ai reçus de la part de mes clients étaient toujours des clients qui étaient extrêmement frustrés en premier lieu et qui après ont commencé à en parler à tous leurs proches. C'est pour ça, faites l'effort supplémentaire pour ces clients-là. Mais en réalité, la meilleure façon de gérer les clients mécontents, c'est de simplement le déléguer à une personne extérieur, un prestataire, un membre de votre famille, une personne quand même sérieuse évidemment, mais c'est normal que vous soyez frustré quand un client vous provoque. Vous avez passé tellement de temps et d'énergie à construire votre business que dès qu'un client il pète un câble, vous avez vous-même envie de péter un câble. Et c'est normal, et c'est pour ça qu'il faut absolument que vous le déléguiez. Vous pouvez faire appel à votre sœur, à votre tonton, à votre tante, peu importe, déléguez-le à quelqu'un de confiance et prenez de la distance avec votre service client, c'est super important. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je parle justement de comment déléguer son SAV en dropshipping, je vous invite à la consulter juste après celle-ci, elle est sur cette chaîne justement. Prenez soin de vous les gars, je vous dis à la prochaine, ciao.